Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo concernant nos amis les cancers, scorpions et poissons, les signes d'eau, pour le mois de novembre. Quelles sont les énergies et des conseils pour aborder tout ceci. J'ai eu un petit souci. C'est pour ça que vous voyez déjà les cartes, une partie des cartes qui sont étalées. J'ai eu un souci vidéo en fait et je n'ai pas souhaité refaire un tirage parce qu'il est très parlant celui-ci et que j'aimerais bien arriver au bout. Voilà, donc je vais reprendre du début. Donc nos amis signes d'eau. La tonalité générale, c'est, avec l'oracle des couleurs, c'est la couleur cuir parce que je sais que mes guides me protègent. Cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Là, vous êtes dans la protection et dans le fait d'être guidé avec Ganesha, obstacles écartés, protection, conseil. Là, ça va être un mois de novembre sous le signe de l'action, protégé. Et le fait aussi de vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que l'univers veille sur vous, quelles que soient vos croyances. D'accord ? Donc n'hésitez pas à demander des conseils, à demander des signes, à parler, à vous exprimer, à sortir les choses de vous, etc. Là, avec ces trois cartes, on nous dit, donc avec l'instabilité, le miroir magique et la séparation, on va vous pousser en fait à vous séparer, à vous délester de tout ce qui ne fait pas partie, de tout ce qui sabote un peu votre équilibre intérieur et extérieur. Euh, vous allez y être poussé, et je vous rappelle que vous êtes protégé, donc ça va se faire dans la douceur, il n'y aura pas d'obstacle négatif, j'ai envie de dire. Mais c'est quelque chose qui va être vraiment, vraiment actif sur ce mois de novembre. Mais encore une fois, ça va se faire dans la bienveillance et dans la douceur. Alors, ça va se faire par le biais de quelque chose, d'un événement ou d'une personne qui va se manifester ce mois-ci et qui va vous donner, vous délivrer en fait un message qui va vous inspirer, qui va être inspirant pour vous et qui va vous amener à faire le choix d'une nouvelle façon de voir les choses. Une nouvelle façon d'envisager certaines choses, de faire des choix, des choses à faire, de choses à ne plus faire. Et ça va vous pousser à donc rechercher un équilibre. On a toujours l'équilibre ici, le balancier. Recherchez votre équilibre par le savoir, par l'apprentissage. La personne ou l'événement qui va arriver dans votre vie, ou qui vont arriver, il se peut que ce soit plusieurs personnes, ou une personne et un événement, qui vont arriver dans votre vie au mois de novembre, vont vous susciter le fait de vous poser et faire des recherches. Vous allez être dans l'apprentissage de quelque chose qui va vous aider à faire des choix, à faire un choix pour vous euh, pour vous, pour vous accorder un nouveau regard, en fait, ou accorder un nouveau regard sur les choses, les agissements, les situations de votre vie, pour faire autrement. Et quand je parle de... Là, vous avez eu la nutrition qui est bien sûr là à considérer dans l'aspect symbolique. Ici, c'est la nourriture spirituelle, l'apprentissage, voyez. Voilà. Et au niveau sentimental, vous aviez donc... on vous conseillait de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Traiter les problèmes familiaux, tout ce qui est les schémas familiaux, les choses qui se répètent, le pardon à accorder, etc.
Là, on vous conseille de le faire, bien évidemment. Et on vous conseille aussi de laisser vos amis vous aider. D'accord? Parce que ça vient de l'extérieur. Il y a quelque chose qui vient de l'extérieur en ce mois de novembre qui va vous inspirer le changement. Pas directement, mais qui va vous faire penser à des choses, à d'autres choses en fait. Comme vous savez, un déclic comme ça. C'est ce que je ressens ici. Donc là, au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, si ça coupe, ne vous inquiétez pas, les amis. Je vais faire une autre petite vidéo pour finir le tirage. On a le temps avec le sablier. Une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser. Oh, et on a le chemin de vie. Alors, le temps et le chemin de vie. Oui, là, j'ai l'idée de quelque chose qui va être changé pour toujours, en fait. Hein. Qui va être déconditionné, j'entends. Oui, l'évolution, c'est ça. En fait, le temps, le chemin de vie et l'évolution, là, il s'agit ici des changements qui vont venir s'opérer au mois de novembre, vont venir déconditionner un certain regard que vous pouviez avoir sur vous ou sur les événements, au niveau de la famille, au niveau social, au niveau sentimental ou professionnel. C'est quelque chose d'important. C'est un changement, voyez. Là, c'est comme le balancier, mais qu'on aurait dans l'autre sens. On passe d'un état à un autre. Et c'est du long terme, hein, parce que là, vous montez, vous évoluez. Hein. Voilà. Donc c'est quelque chose de très positif et de durable, en fait. C'est dans l'action, hein. C'est dans l'action ce mois-ci. On va demander des petits conseils énergétiques pour libérer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer, justement, des choses qui vous enquiquinent au niveau de l'équilibre, de votre équilibre personnel, spirituel et du cœur aussi, j'entends. Hein. Le chakra coronal, l'harmonie. Et on avait la paix et la tranquillité ici. Hein. Là, on a l'harmonie. Et le chakra coronal. Ouais. C'est quelque chose qui va vous élever spirituellement, bien sûr, mais j'ai cette élévation-là, hein, déjà, depuis tout à l'heure, l'évolution. L'avancée, votre chemin de vie. C'est le mouvement, hein. Moi je vois du mouvement là. Alors, ah oui c'est ça, la guérison émotionnelle. Il y a quelque chose qui va être réparé, qui va vous permettre de réparer la façon dont vous prenez les choses. On nous parle de dépendance affective. Donc là, on est dans le cœur, on est dans l'affect, on est dans votre façon, effectivement, de recevoir et de garder les choses relatives à votre cœur. Les histoires sentimentales, les histoires d'amour, les histoires familiales aussi. Là, pendant ce mois de novembre, vous allez arriver avec un petit travail de recherche et des suggestions, comme je vous le disais, qui vont venir de l'extérieur, à apprendre des choses sur comment vous pouvez mieux gérer tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est affectif, et qui peut être un frein considérable pour nous tous. Hein. Mais là, vous concernant, les amis, vous allez avoir des astuces presque, j'ai envie de dire, parce que là, je sens que
c'est plus que des astuces, ce sont vraiment des choses qui vont changer euh, pour tout le temps, pour votre évolution. C'est plutôt très positif, hein. Euh, j'ai envie de tirer une dernière carte avec l'oracle des couleurs. Pour un petit conseil au niveau des pierres. Au niveau des pierres, parce que les pierres peuvent vous apporter vraiment énormément d'énergie. Je ne suis pas une spécialiste du tout hein, de la lithothérapie, mais personnellement, moi, je les utilise. Elles ont énormément de choses à nous apporter, les pierres, les cristaux, voilà. Énormément d'énergie, de soulagement, de douceur aussi. Donc, j'ai envie de tirer une carte colorée. Pour savoir de quelle pierre vous pouvez vous rapprocher, de quelle couleur en fait, qui vous fera du bien pour ce mois de novembre. Alors c'est l'émeraude. Bon, je vous dis pas de vous acheter une bague en émeraude, hein, les filles, mais et messieurs aussi, pourquoi pas. Mais le message délivré par la couleur émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Vous êtes décidément bien protégés et on vous parle de la foi, bien évidemment. Euh, donc l'émeraude, bon ben, une pierre verte, pas forcément couleur émeraude pour le coup. Là, je peux vous montrer ici une apatite, couleur vert foncé, ou une calcite verte, plutôt claire. Alors essayez, hein, je vous conseille vraiment d'essayer. Non, non seulement c'est joli, mais en plus ça marche vraiment, hein. C'est une vraie source d'énergie, de purification même, et de soulagement, de douceur, vraiment. Voilà les amis. Mais écoutez, j'espère que vous allez avoir plein d'énergie et que je vous en ai envoyé, en tout cas pour ce mois de novembre. Euh, si vous voulez une guidance personnalisée, avec grand plaisir, il vous suffit de m'écrire à l'adresse en dessous de la vidéo. Et écoutez, sur ce, les amis, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.